Hello, aujourd'hui on part en Tanzanie pour parler d'un des endroits les plus beaux du monde pour faire un safari. Donc comme je l'ai dit, on part en Tanzanie. On atterrit à Arusha dans le nord du pays, une petite ville au pied du Kilimandjaro, connue pour être le point de départ des plus gros safaris de la région. Depuis Arusha, on fait quelques heures de route vers l'ouest pour se rendre au pied du cratère du Ngorongoro. On arrive la veille au soir afin de partir le plus tôt possible le lendemain matin, le but étant de voir un maximum d'animaux possible. Sur la montée vers le cratère, on a la chance d'avoir un beau lever de soleil, mais on a quand même peur car le ciel est très nuageux et il pourrait venir gâcher la fête. Après une petite heure de route, on arrive à un point de vue sur le cratère, simplement magnifique. Le Ngorongoro est un ancien volcan qui, en s'effondrant, a créé un cratère. Ce cratère est devenu un espace où la faune et la flore ont pu se développer de manière incroyable. C'est un des endroits les plus réputés pour venir voir les grands animaux du continent africain. Quand on commence à descendre dans le cratère, on se rend compte qu'on a beaucoup de chance car le ciel nuageux commence à laisser place au soleil. La vue pendant la descente est tout simplement magnifique, on se rend compte qu'on descend dans un endroit totalement à part. À peine arrivé qu'on aperçoit au loin un rhinocéros noir. On est très chanceux car on estime qu'il n'y en a qu'une trentaine dans le cratère. C'est un animal extrêmement rare et menacé à cause du braconnage. On arrive enfin au cœur du cratère. On comprend tout de suite qu'on n'est pas n'importe où, il y a des animaux partout et c'est magnifique. On continue notre route dans le parc. Il faut savoir qu'on est obligé d'être accompagné d'un guide et qu'il faut s'enregistrer pour pouvoir avoir le droit de venir ici. On a eu la chance de pouvoir croiser Pumba avec sa famille, un rêve de gosse pour moi. On arrive finalement dans la partie la plus boisée du cratère et c'est là qu'on va toucher le jackpot. Une lionne qui fait la sieste sur un arbre. Je savais même pas que c'était possible, pour moi c'était réservé aux léopards. Le paysage est toujours aussi magnifique avec ces falaises qui surplombent le cratère. On termine sur le lac rempli de flamants roses. Finalement, on remonte les falaises qui surplombent le cratère avec la sensation que ce lieu appartient à un autre monde tellement il est magique.